Internet a été placé sous surveillance. En 2009, la France a procédé à 514 813 demandes d'accès au log, c'est-à-dire pour savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d'où, pendant combien de temps, et tout ceci étant conservé par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. À titre de comparaison, le pays le plus peuplé de l'Union européenne, l'Allemagne, n'en a réalisé que 12 684, c'est-à-dire 42 fois moins que la France. La volonté de surveiller les internautes a découlé des attentats du 11 septembre. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin a obligé les fournisseurs d'accès à Internet à stocker pendant 1 an les logs. La loi sur la sécurité intérieure, la LSI du 21 janvier 2003, a rendu ce dispositif définitif. Censée prévenir les menaces d'attentats, la surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une menace terroriste. La surveillance d'Internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer sous le contrôle direct de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Il y a mieux. Avez-vous entendu parler du projet INDECT ? INDECT a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par l'Union européenne grâce au soutien financier de la Commission, qui a déjà investi plus de 15 millions d'euros dans une affaire qui est prévue pour s'étaler jusqu'en 2014. INDECT, ça veut dire Intelligent Information System Supporting. C'est écrit en européen. J'ai pas tout dit. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Le projet européen INDECT vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées et des comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion, des serveurs de données, des échanges peer-to-peer ou même des PC individuels. Ça a prévu pour arriver en 2014, chers concitoyens. Des agents informatiques ou des programmes spécialisés seront chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire de données personnelles ou non. Des moteurs de recherche adéquats seront développés.